voilà, ma personne préférée sur Terre. Il devrait être le premier à voir ça. Ivan, regarde, j'ai réussi. J'ai passé mes examens en étant première de ma classe. Wow, c'est incroyable. Regarde notre petite génie. Tu sais, quand on a fait l'algèbre, j'étais terrifiée. Mais je me suis dit que c'était juste des maths. J'ai compris ça et boum, regarde, j'ai eu un A. Bien sûr, tu l'as fait. Tu es un génie, la meilleure d'entre nous. J'ai faim. Je vais balayer ses côtés pour qu'on puisse rentrer plus tôt. Ma sœur est un génie, génie. Tu es littéralement le pire chanteur de tous les temps. Après cela, nous nous sommes dépêchés de rentrer à la maison et avons cherché quelque chose pour remplir nos estomacs vides. On dirait que maman a laissé des arepas dans le frigo. Tu sais que je déteste ça, c'est dégueulasse. Premièrement, il ne faut jamais dire que la nourriture est dégueulasse. Un simple je n'aime pas ça suffit. Deuxièmement, j'ai eu une prime au travail aujourd'hui. Allez, je t'offre un hamburger au chorizo. Un burger au chorizo? Attends, mais tu dois économiser ta prime pour... Oublie ça. Ce soir, on fait la fête, mi amor. Youpi! Bonjour à tous, je m'appelle Mirabelle et je viens de Colombie. Voici mon frère Ivan. Ensemble, nous formons la meilleure équipe du monde. Notre mère travaillait de longues heures comme secrétaire de mairie pour un salaire à peine suffisant. Et même si mon frère nous aidait avec l'argent qu'il gagnait en faisant des petits boulots dans la ville, nous n'en avions jamais assez. Mais Ivan était plein d'idées pour nous aider à oublier ce qui nous manquait. J'ai tellement froid. Notre radiateur est cassé. Maman a appelé et c'est trop cher de le réparer. Je suis vraiment désolée les gars. Mais si je paye pour ça, je ne sais pas si nous aurons assez à manger. C'est bon maman, j'ai une idée. Déplaçons tous nos lits dans la cuisine et utilisons la poêle pour nous réchauffer. Mirabelle, tu as toujours voulu aller camper, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons camper dans la cuisine. Génial! Il sait toujours comment renverser la situation. Même si nos conditions de vie ne sont pas terribles, avec Ivan dans les parages, on avait l'impression que rien ne pouvait aller de travers. Jusqu'à ce que... Mira, la chose la plus excitante est arrivée aujourd'hui. Alors que je balayais les rues de la ville, un homme en costume est venu me voir et, pour faire court, il veut que je devienne mannequin en Amérique. Quoi? L'Amérique? C'est si loin, Ivan! Je sais, mais je vais devenir mannequin, et ça veut dire que je vais voyager dans le monde entier. Je vais être comme un oiseau, et au bout d'un moment, je vous emmènerai aussi en Amérique. Je suis contente pour toi, mais je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, allez le génie. Tu peux m'écrire chaque semaine, et quand j'aurai gagné assez d'argent, je t'achèterai un téléphone pour qu'on puisse s'appeler en vidéo tout le temps. Tu promets? Je le jure sur ma vie. Ivan a quitté la maison quelques semaines plus tard, et depuis ce jour, la vie est nulle. Personne ne m'attendait à la maison après l'école tous les jours. Maman a dû travailler encore plus dur, et je me sentais seule et malheureuse. Chaque samedi, je marchais pendant 30 minutes jusqu'au bureau de poste, dans l'espoir de recevoir des lettres d'Ivan. Pas encore de lettres, ma chère. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de venir à pied chaque semaine. Dès que tu auras une lettre, je me précipiterai sur mon vélo pour la livrer. Et si vous oubliez, ou si vous avez tellement de travail que vous n'arrivez pas à temps, ne vous inquiétez pas, j'aime marcher ici. Marcher, c'est bon pour la santé. D'accord. Nous avons un vieux vélo rouillé à l'arrière. Tu peux l'utiliser pour tes déplacements ici. Personne ne l'utilise. S'il te plaît, ne dis pas non. Ça me fait mal de te voir faire ce trajet fastidieux chaque semaine. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Je vous promets qu'un jour, je vous rendrai votre gentillesse. Je sais que tu le feras. Je suis allée chercher le vélo avec enthousiasme. C'était probablement la première fois que je me sentais heureuse de quelque chose après le départ d'Ivan. Je pédalais en fredonnant ma chanson préférée quand j'ai heurté un rocher qui m'a fait perdre l'équilibre et tomber directement sur le trottoir. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Un vélo? Tu appelles ce piège mortel un vélo? Maintenant, je dois me faire vacciner contre le tétanos parce que cette saleté m'a touché. Je suis désolée. Oui, le vélo est sale, mais je ne pense pas que tu puisses attraper des maladies. Et je suis censée te croire sur parole? Est-ce que tu sais au moins ce qu'est un vaccin contre le tétanos? Écoute, mon gars, j'ai dit que j'étais désolée. Et je ne sais pas ce que tu attends de plus de moi. Je suis vraiment désolée. Au revoir. Comment oses-tu? Reviens ici! Avec mon nouveau vélo, je passais plus souvent au bureau de poste. Mais la vie ne s'améliorait pas, car je n'avais toujours pas de nouvelles d'Ivan. Et plus tard, cet été-là, j'ai passé mon bac. Je savais que ma mère n'avait pas les moyens de payer l'université, alors j'ai trouvé un emploi en aidant le facteur à distribuer son courrier. Un jour, j'ai dû livrer le courrier au Santiago. C'était la famille la plus puissante de notre ville. Leur maison était un château. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai déposé le courrier dans leur boîte aux lettres, et alors que je me retournais pour partir, j'ai entendu une voix provenant des haies. Je me suis retournée et j'ai vu le garçon diabolique. Et toi, c'est pas toi la fille qui m'a frappé l'autre jour? Pourquoi t'es là? Sécurité! Wow, attends, je fais juste mon travail. Je ne t'ai pas dérangé? Travail? Oh, avec ce piège mort? Je ne peux pas te laisser partir et blesser un autre innocent. Viens ici et remets-moi directement mon courrier. J'étais perplexe, mais bon, c'est les Santiago. Je ferais mieux de faire ce qu'ils disent, alors j'ai pénétré dans leur jardin pour rencontrer ce Diego arrogant. Mais ce n'était pas tout. Après cela, il ne m'a toujours pas laissé partir. Toute l'après-midi, il m'a demandé de juger ses peintures, de lui faire des recommandations pour le dîner, de choisir un nom pour son nouvel animal de compagnie, etc. Des trucs bizarres. Je suppose que les riches se sentent parfois seuls. Et ça a continué tous les jours suivants. Pourquoi les Santiago ont-ils autant de courriers?
Et à chaque fois que j'arrivais à leur château, Diego était déjà là, près de la porte, à m'attendre, et me bombardait d'un millier de quêtes secondaires stupides. Il m'a même suivi lors de la distribution du courrier. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop riche et tu ne sais pas comment dépenser de l'argent et le temps? Eh bien, tu ne vois pas, je les dépense tout pour toi. Oui, je suis flattée. Sérieusement, tu crois vraiment que notre famille reçoit autant de courriers tous les jours? Ce sont toutes mes lettres d'amour pour t'amener à moi. Soudain, il se penche pour m'embrasser, mais je l'évite. Pourquoi, tu ne m'aimes pas? Les gens comme moi ne peuvent pas aimer les gens comme toi. Tes parents détruiraient ma vie si nous étions ensemble. Regarde-moi, je ne laisserai jamais aucun mal t'arriver. Tu es la seule joie de ma journée, l'amour de ma vie. J'ai besoin de toi, fais-moi confiance. D'accord. Et c'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Je ne le voyais pas comme ça au début, mais je crois que sa sincérité m'a touchée. Il est toujours là, il m'a donné toute l'attention que je n'avais pas eue depuis longtemps, ce qui m'a donné l'impression que je n'étais plus seule et que je pouvais tout surmonter grâce à notre amour. Un jour, je suis rentrée à la maison après une longue journée et j'ai trouvé ma mère dehors. Tout ce que nous possédions était éparpillé dans la rue. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne sais pas. Je viens d'arriver et j'ai trouvé des hommes qui déplaçaient nos affaires. J'ai essayé de leur parler et ils m'ont poussée. » Pendant que nous parlions, une voiture tape à l'œil s'est arrêtée juste devant nous. « C'est donc avec cette fille que tu as perdu ton temps? Regarde sa maison sale et pauvre. Tu es une honte et une déception, Diego. »« Diego? Qu'est-ce qui se passe ?»« Papa, tu ne peux pas te mêler de ma vie comme ça. » »« Très bien alors, prends ta décision. Romps avec elle ou je te renie. Pas même un centime pour ton héritage. » « Papa, ce n'est pas une blague, on va régler ça. Mirabelle, je m'ennuyais et toi tu n'es qu'une chercheuse d'or. On le sait tous les deux alors... » « Quoi? Tu as promis de me protéger ?»« Je suis désolée ma chérie, n'écoute pas ça. Je t'expliquerai demain, ok ?» Puis il est monté rapidement dans la voiture et ils sont partis. J'ai essayé de le contacter le lendemain matin, à la première heure. Mais enfin, je me suis faufilée jusqu'à sa maison, mais j'ai entendu les femmes de chambre dire qu'il était déjà parti depuis longtemps dans un pays de rêve européen, continuant sa vie somptueuse parmi des gens somptueux, comme le souhaitait son père. Et alors, mon soi-disant petit ami amoureux m'a quitté pour l'argent de son père, mais sans même une véritable rupture. Tandis que sa famille détruit ma vie, nous a chassés de notre propre maison, et a même fait en sorte que ma mère soit licenciée de son travail. J'avais envie de m'effondrer, j'avais tout perdu. Cette vie n'en faisait qu'à sa tête, et j'avais envie d'abandonner. Mais en regardant maman, je n'ai pas pu m'y résoudre. J'aurais aimé qu'Ivan soit là. Il saurait comment arranger les choses. Car il n'abandonnerait jamais. C'est vrai, j'ai été élevée par mon merveilleux frère, et il est peut-être temps pour moi de canaliser sa force et de prendre sa place en gardant cette famille en vie et en bonne santé jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, balayant la douleur, ma mère et moi avons rassemblé ce que nous pouvions. Et nous avons quitté la ville parce que nous savions que les Santiago ne nous laisseraient jamais avoir la paix. Nous sommes allés vivre chez une tante. Maman a trouvé un autre emploi et j'ai commencé à travailler comme assistante du juge au tribunal local pour la soutenir. Un jour, alors que j'étais en train de planifier des réunions, j'ai entendu une voix qui m'a fait l'effet d'une bombe. Pardon, est-ce que le juge est disponible pour me recevoir? Ivan? Mira! C'est vraiment toi? Oh, je te cherchais! Tu nous as quittés. Je t'ai attendu. Nous t'avons attendu pendant 2 ans. Je suis désolée, Mira. J'ai essayé de te rejoindre, mais l'Amérique était un enfer. Il n'y avait pas de contrat de mannequin. Je suis arrivée là-bas et j'ai travaillé comme un cheval. Mon patron m'empêchait de vous écrire. Quand j'ai enfin pu écrire à la maison, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai pensé que quelque chose était arrivé au gars, alors je suis rentrée à la maison il y a 3 mois. Et depuis je vous cherche. Mira, la vie a été dure pour moi, et j'ai cru que je vous avais perdu, vous aussi. Je suis vraiment désolée. Tu es à la maison maintenant. Le retour d'Ivan a apporté de la joie dans nos vies. Mais il était très triste. Il n'était plus l'Ivan que je connaissais. Il ne faisait que dormir et être déprimé. Et cela me brisait le cœur de le voir ainsi. Ivan, il faut que tu t'en sortes. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Retourner balayer les rues ou retourner en Amérique et repartir de zéro? Comment puis-je savoir que les choses seraient différentes maintenant? J'ai appris que si l'on veut faire bouger les choses, il faut le faire soi-même. Ivan, nous allons en Amérique. J'ai économisé mon salaire pour obtenir un diplôme universitaire, mais nous allons l'utiliser pour aller en Amérique. Tu as raison, il n'y a rien pour toi ici, et ça va être différent cette fois-ci, parce que tu vas nous avoir. Mais qu'en est-il de toi? Tu es censé aller à l'université. Oui, mais tu oublies que je suis un génie. Je trouverai toujours un moyen de faire marcher les choses. D'accord, faisons-le. L'Amérique était différente. Ivan a décroché un contrat de mannequin cette fois-ci. Et au bout de 6 mois, nous étions suffisamment à l'aise pour que ma mère n'ait pas besoin de travailler de longues heures. Tout allait pour le mieux. J'ai posé ma candidature pour une bourse nationale que j'ai gagnée. Et j'ai pu aller à la faculté de droit. Je suis sortie majeure de ma promotion et je n'oublierai jamais la joie qui se lisait sur les visages de ma mère et de mon frère lorsque j'ai lu mon discours de majeur de ma promotion le jour de la remise des diplômes. Madame, un client insiste pour vous voir. Je ne peux plus prendre de cas et je dois aller au tribunal dans 1 heure. Il insiste, ma. Très bien, faites-le entrer. Mira, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, j'ai vu à la télé le grand procès que tu as gagné et j'ai su qu'il fallait que je vienne te voir. Diego? Bonjour, que puis-je faire pour toi? Waouh, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Je me souviens,
Je vais t'arrêter là. Je n'ai pas le temps de me remémorer les pires moments de ma vie. Sois rapide. Qu'est-ce que tu veux? Mirabelle, tu sais que j'ai dû faire ce que mon père voulait. Il allait me déshériter. Je ne voulais pas te faire de mal. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, ma société. Nous avons un problème avec les impôts et nous avons besoin d'un bon avocat. Tout le monde te recommande comme étant la meilleure de la ville. Aide-moi, s'il te plaît, en souvenir du bon vieux temps. Le bon vieux temps? Je cracherai sur ce bon vieux temps. Tu te fais des illusions si tu crois que je t'aiderai un jour. J'espère que ton entreprise brûlera. C'était sympa de discuter avec toi, mais je dois aller au tribunal, mon fiancé m'attend en bas. Au revoir Diego, j'espère ne jamais te revoir. Encore un beau dimanche. Je me vantais auprès de la nounou Emma de ma merveilleuse aventure. Mon Dieu, c'est incroyable! Tu n'as pas eu peur? Bien sûr que non, c'est papa qui m'a appris. Pourquoi es-tu encore là, Aimé? Prépare-toi pour ta leçon de piano. Ah, c'est maman. Encore une fois. Elle s'est précipitée, m'a arraché le téléphone des mains et m'a dit « Pars maintenant ou j'efface toutes ces vidéos !» D'accord, efface-les. Rien de ce que tu feras ne me fera plus m'intéresser à ces billes qui font du bruit. Puis je suis partie dans ma chambre. Toujours le ballet, le piano et le violon. Quel genre de mère oblige son enfant à faire des choses qu'il n'aime pas? Ah, je ne reculerai pas cette fois-ci. J'ai sauvegardé toutes mes vidéos en ligne de toute façon. Elle ne peut pas me contrôler. Quoi? Hein? Quoi d'autre? Je me suis retournée et j'ai vu maman tomber à genoux. Non! Non, ce n'est pas possible! Ce matin, mon mari était là? Papa a été victime d'une attaque cérébrale lors d'un voyage d'inspection d'une mine. Et l'hôpital n'a pas pu être atteint à temps pour le sauver. Comment est-ce possible? Ce n'est pas seulement mon père, c'est aussi mon meilleur ami? Je parie que la nouvelle est tout aussi difficile à accepter pour ma sœur Brionna, car c'est toujours elle qui l'accompagnait dans ses voyages d'affaires. C'est le meilleur père que nous ayons jamais eu, mais il est parti, et j'ai eu l'impression qu'Emma et Brionna étaient les seules personnes qui m'aimaient vraiment maintenant. La semaine dernière, papa était assis là, à côté de moi. Chérie, ce n'est pas bon pour toi de rester à la maison et de te morfondre. Pourquoi ne pas sortir d'ici pendant quelques jours? Et aller où? La semaine prochaine, ta sœur part en voyage dans une nouvelle mine. Tu peux l'accompagner? Je suis sûre qu'elle appréciera ta compagnie. Je ne sais pas. Je n'aime pas les voyages d'affaires. Tu pourras vivre des aventures pendant que tu seras là-bas. Il y aura sûrement des randonnées et des choses que tu aimes faire. Depuis quand maman soutient-elle mes loisirs? Elle ne doit vraiment pas vouloir de moi, hein? Si c'est ce qu'elle veut. D'accord, bien sûr. Nous étions déjà en retard pour notre vol quand Brionna a réalisé qu'elle avait oublié son passeport. Je voulais rester avec elle, mais elle a insisté pour qu'au moins l'une de nous deux prenne le vol. Elle m'a assuré qu'elle prendrait le prochain vol et que nous nous reverrions bientôt. Je lui ai donc dit au revoir et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. En attendant l'arrivée de Brionna, j'ai déjà réservé une séance de parachutisme recommandée par la réceptionniste de l'hôtel. Ce truc-là, c'est mon truc. Mais le temps n'est pas au beau fixe. Vous êtes sûr que c'est normal? 100% sûr. C'est ce qui fait la particularité de cet endroit. Les gens viennent de partout juste pour ces vents. C'est ce qu'on appelle des sports extrêmes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Allez-y. Donc à 3, j'étais en chute libre. C'était une exaltation sans pareil, le frisson ultime. Jusqu'à ce que je déploie mon parachute. Au lieu de flotter doucement vers le sol, j'ai été emportée par une rafale de vent après l'autre. Puis j'ai perdu connaissance. J'ai lentement ouvert les yeux. Que s'est-il passé? Suis-je au paradis maintenant? J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu qu'une plage entourée d'une forêt dense. Cet endroit était manifestement désert. Peut-être pas si désert que ça. J'y ai vu un groupe de personnes tribales, vêtues d'habits étranges, brandissant des lances. J'ai essayé de m'approcher pour mieux voir, mais... Game over. Ils se sont tous tournés dans ma direction. Je me suis immédiatement baissée, mais leurs pas se sont intensifiés. J'ai retenu mon souffle en espérant un miracle. Ah non, c'est définitivement ma fin. Mais contre toute attente, la main m'a poussée plus loin dans les buissons, comme si elle essayait de me cacher. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il s'agissait d'un homme qui parlait à l'autre dans sa langue maternelle. La conversation s'est arrêtée. On aurait dit que les autres étaient partis. Merci, merci beaucoup, beau monsieur. Désolée de vous avoir dérangé, je vais y aller maintenant. Je peux vous laisser partir, mais pas les autres. Ces gens sont agressifs et attaqueront tout intrus. Oh, il parle français? Sympa. Je suis sauvée maintenant. Alors que je le suivais dans la forêt, il restait silencieux. Mais je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions. D'où viens-tu? Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Es-tu un scientifique? Peux-tu au moins me dire ton nom? Silas. Ok, Silas. Est-ce que je peux emprunter ton téléphone pour appeler ma sœur? Elle viendra me chercher. Tu crois que je serais là si j'avais un téléphone? Je suis aussi arrivé ici par accident il y a quelques années. Vivre comme l'un d'entre eux est la seule façon de survivre ici. Au moins, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver.
Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'était pas une île déserte, mais j'y étais certainement abandonnée. Nous sommes arrivés à une grotte de l'autre côté de l'île, où selon Silas, les habitants ne se promènent jamais. Tu seras en sécurité ici. Je reviens tout de suite. Je n'avais pas besoin qu'il prenne soin de moi. Il est peut-être resté ici pendant des années, mais pas moi. Je m'échapperai. Ce ne serait pas si difficile de construire un radeau, n'est-ce pas? J'ai donc rassemblé quelques bûches. Tu as faim? Silas est revenu et m'a lancé quelque chose enveloppé dans des feuilles. Ah! Éloigne-moi ces bestioles dégoûtantes! Je préfère mourir de faim! C'est un délice. Tu n'as aucun goût. Reste ici. Ne fais rien de stupide. Il commence à faire nuit, alors je dois m'endormir, affamée, dans cette grotte étouffante et gluante. Il y a de la mousse sale et des insectes partout. Berk! À l'aube, je n'en pouvais plus. Je me suis levée pour continuer à travailler sur mon radeau. Tada! C'est facile! Maintenant, adieu île stupide. Mais non! Mon beau radeau s'est effondré et a coulé dès qu'il a touché l'eau. Vaincue, je m'allonge sur le sable, frustrée. Soudain, j'ai entendu un sifflement. Silas? Comment suis-je censée monter là-haut? Suis-je son animal de compagnie? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait marcher jusqu'ici. Je n'ai pas mangé depuis un jour. Alors, allons prendre un petit déjeuner. Mais va te changer d'abord. Il m'a ensuite emmené à une rivière et m'a montré comment attraper des poissons. Comment suis-je censée prendre mon petit déjeuner avec ce bâton? Regarde et apprends, princesse. Puis Silas enfonce les lances dans l'eau, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient pleines de poissons. Ok, tu veux me défier? Psst, c'est facile. Seulement, ce n'est pas le cas. C'est comme si les poissons pouvaient lire dans mes pensées. Cela fait une demi-heure et toujours rien. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, mais tu n'arrives pas à en attraper. N'attends rien de mon lot. Peu importe, je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin de lui. Ma sœur viendra sûrement me sortir d'ici, dans notre hélicoptère privé, bientôt. Mais Silas en rajoutait, faisant griller du poisson devant moi, jusqu'à ce que l'odeur délicieuse m'emplisse le nez. Mais je ne céderai pas à ça. C'est la meilleure solution, à moins que tu ne veuilles essayer le rat grillé ou la cigale ou... Très bien, donne-moi. Quand on s'est rencontrés, je t'ai trouvée mignonne. Mais après avoir vu ça... Ah, ce Tarzan prétentieux. Rassasié maintenant? Alors c'est l'heure du travail. Le travail? Donc tu me gardes seulement pour être ton esclave? Tu veux continuer à vivre dans cette grotte? Tu ne devrais pas voler la maison des insectes. Nous avons continué à nous enfoncer dans la forêt jusqu'à ce que nous atteignions cet énorme arbre. Nous devrions te construire un abri là-haut. Tu seras à l'abri de la faune et les indigènes ne vont pas dans cette zone. Est-ce qu'il faut que ce soit si haut? S'ils sont si dangereux, comment tu peux survivre ici aussi longtemps? Tu te moques de moi? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été emporté par une tempête alors que je naviguais seul. Quand j'ai échoué ici, les indigènes étaient prêts à, tu sais, m'envoyer à Dieu. Mais heureusement, la fille du chef, Nora, a désespérément supplié son père de me laisser vivre. Et pour une raison ou une autre, il l'a fait. Cela n'arriverait pas à n'importe qui. Oh, cette Nora a dû avoir un coup de foudre? C'est pour ça que tu es resté ici tout ce temps? Tellement romantique! Arrête de perdre ton temps. Mettons-nous au travail. La construction d'un abri s'est avérée plus difficile que prévu. Et Silas s'est montré très autoritaire. Passe-moi la grosse branche. Plus grosse. Aimé, la corde à ratan. Donne-moi un autre couteau. Attends une seconde. Laisse-moi reprendre mon souffle. Tu étais si déterminé il y a quelques minutes. Va faire une pause. Je veux finir avant le coucher du soleil. Je suis restée assise à regarder Silas travailler pendant que la nuit tombait. Et j'ai dû m'assoupir, car lorsque je me suis réveillée, la cabane était terminée. Pour être honnête, c'est mieux que ce que j'attendais de lui. Mais où est-il? J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai trouvé que ses gribouillis sur le sol. Reste ici. J'étais contente d'avoir mon propre abri, mais il n'y avait rien à faire pour passer le temps. Soudain, j'ai entendu un bruit qui devait venir de la tribu. J'ai suivi la direction du son, en espérant ne pas me perdre. J'ai rapidement trouvé une clairière où un groupe d'indigènes était rassemblé autour d'un grand feu de camp. Ils chantaient quelque chose, d'autres dansaient, d'autres applaudissaient. Ils avaient l'air de s'amuser, ce qui m'a donné une vague de nostalgie. Pendant un instant, j'étais tellement perdue dans leur célébration que j'avais oublié que j'étais furtif. Oh oh, pas encore. J'aurais pu essayer de courir, mais je me suis figée. Heureusement, Silas s'est avancé, disant aux autres de rester. En s'approchant, nous nous sommes regardés brièvement avant qu'il ne fasse signe aux gens que la voie était libre. Puis il m'a fait un rapide clin d'œil avant de retourner au feu. Peu de temps après mon retour à la maison, Silas est rentré aussi. Tu essaies de te faire tuer? Je ne plaisante pas quand je dis que ce sera très mauvais s'il découvre ton existence. Je suis désolée, j'ai juste peur. Et je me sens seule. Je suis toute seule et ma famille doit me chercher partout. À ma grande surprise, Silas est venu me réconforter. Tout va bien se passer.
Je te soutiens. Qui? Où? Comment tu es ici? Elle ne connaissait pas beaucoup le français, mais son arme pointée sur moi suffisait à savoir qu'elle était en colère. Silas s'est immédiatement précipité pour la calmer. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais elle est partie, non sans m'avoir jeté un dernier mauvais regard. Il s'est avéré que c'était Nora. Oh, quel soulagement! Une connaissance! Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ne te réjouis pas trop vite. Nora a insisté pour que tu partes immédiatement. Oh, elle sait comment? Alors, je n'ai pas vraiment le choix de rester ou de partir d'ici, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de Nora. Et il a dû le faire parce que les jours ont passé et les indigènes ne sont jamais venus me chasser. Silas a continué à me rendre visite tous les jours, m'apportant des vêtements, m'apprenant à cueillir des fruits et à monter sur des branches. Bientôt, le travail s'est transformé en jeu. Il a commencé à m'enseigner les danses tribales et le vocabulaire. Et nous avons visité les chutes d'eau et les lacs autour de l'île. C'est très amusant. J'ai eu l'impression de repartir à l'aventure avec mon père. Confiante dans ma connaissance de l'île, j'ai commencé à m'aventurer seule. Mais Silas ne m'avait pas préparé à cela. Un léopard s'est montré et s'est approché lentement de moi. J'ai essayé de rester calme et de trouver un moyen de m'échapper, même si tout mon être était en train de paniquer. Soudain, Nora a surgi de nulle part et a caressé le léopard comme s'il s'agissait de son petit chaton. Elle lui a donné un poisson, puis le chaton s'est enfui joyeusement. Merci beaucoup. Je suis Amy, l'amie de Silas. Silas, à moi! Oui, il est tout à toi. Je le déteste tellement, je ne voudrais même pas toucher une mèche de ses cheveux. Silas? Non. Nora souffle bruyamment avant de partir. Tiens, peut-être que je ne devrais pas le partager avec toi, puisque tu me détestes. Oh, arrête. Ma vie était en jeu. Ce n'est pas le moment d'avouer mes sentiments. Oups, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai continué à bégayer en trouvant des excuses bidons. Tu ne m'écoutes même pas, n'est-ce pas? Tu n'as rien entendu de ce que j'ai dit. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Il a souri et est parti sans un mot de plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant ce bracelet ridicule. L'île n'est pas si mal que ça. J'ai la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je me réveille avec le lever du soleil et j'ai des choses comme ça. Ça, c'est la belle vie. Un jour, le soleil était déjà couché et Silas n'était toujours pas venu. Je commençais à m'inquiéter quand il est arrivé avec Nora. Silas a dit qu'elle voulait m'apporter des vêtements. J'étais soulagée qu'elle veuille enfin faire la paix, mais son expression m'a perturbée. Quand je l'ai remerciée, elle n'a rien dit et n'a même pas souri. Nous nous sommes assis autour du feu. Silas et moi avons parlé d'une chose après l'autre. Oups, nous avons peut-être oublié Nora. Mais la barrière de la langue est vraiment importante, tu sais. Et elle est restée assise à bouder. Soudain, elle s'est levée, provoquant des éclaboussures de charbon chaud sur moi. Silas m'a aidé à me nettoyer les mains, tandis que Nora partait en trombe. Est-ce qu'elle va bien? Tu devrais peut-être aller la suivre. Mais Silas m'a assuré qu'elle irait bien et est allé chercher de la sève d'aloe vera pour mes brûlures. Je pense qu'il interprète mal notre relation. Ah bon? Je pensais aussi qu'il se passait quelque chose. J'étais trop surprise, mais j'ai réussi à me ressaisir pour répondre maladroitement. Qui a dit ça? Je ne pense pas que tu m'aies formellement courtisé, monsieur. Demain sera donc notre premier rendez-vous. Dans la forêt des champignons, qu'en dis-tu? J'étais contente que Silas ait gardé cet endroit pour un rendez-vous, car tout y était intéressant et beau. En peu de temps, j'ai pris de l'avance sur Silas. Je savais que j'étais allée trop loin, mais quelque chose m'attirait plus profondément dans la forêt. J'ai marché le long de cette grotte en croyant voir un rayon de lumière au bout. Et il y en avait vraiment un. La grotte n'était pas un cul-de-sac, elle était juste recouverte de lianes. Et oh mon Dieu, c'est un autre paradis qui n'a pas encore été découvert. Et il y avait l'épave d'un vieil hélicoptère. J'ai immédiatement appelé Silas, et il semblait n'avoir aucune idée à ce sujet non plus. Nous avons exploré l'hélicoptère toute la matinée, et ce n'était rien d'autre qu'un tas de ferrailles rouillées. Nous étions sur le point de partir quand Silas a appuyé sur un bouton et la radio s'est mise à fonctionner. Nous avions trouvé notre nouveau passe-temps. Depuis lors, nous y sommes allés tous les jours, en écoutant de la musique et des contenus préenregistrés. Et nous avons fini par capter un faible signal radio, et pour la première fois, nous avons eu un lien avec le monde extérieur. Je ne m'intéresse normalement pas à l'actualité, mais une histoire familière a piqué ma curiosité. Juste après la mort du plus grand nom de l'industrie des pierres précieuses, sa femme a été chassée de la maison. Y a-t-il un lien avec la disparition de la plus jeune des filles? Qui sera le vainqueur de la lutte pour l'héritage? Était-ce réel? Parlait-il de ma famille à la radio? Pourquoi ma mère serait-elle partie? Je me suis alors souvenue du comportement étrange de ma mère avant mon départ. Pour la première fois, elle m'a encouragée à partir à l'aventure. Et maintenant, je me suis retrouvée ici. Était-ce une coïncidence? Oh non. Comment une mère peut-elle faire ça à sa propre fille? Calme-toi. Je crois qu'il y a plus que ça. Ne fais pas de conclusions trop rapides.
Je ne pense pas que les tigres mangent leurs petits. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut que je rentre chez moi, immédiatement. Mon précieux dimanche est gâché à cause de ma pas si précieuse sœur Emma, qui a insisté pour me traîner à l'église pour un peu de temps entre sœurs. Nous sommes entrés et avons vu le prêtre se précipiter. Vous devez être notre nouveau membre, Jacqueline. Oh! À ce moment-là, les statues saintes à proximité sont toutes tombées et se sont brisées en morceaux. C'est un mauvais présage, elle porte la poisse. Non, non, non! Espèce de diable, sors d'ici! Oui, c'est moi. Vous vous demandez comment je me suis retrouvée dans cette situation? Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Si vous pensez que j'ai la poisse, vous vous trompez lourdement. Parce que, animateur, rembobinez la dernière scène. Mettez-la en pause, juste là, et... Vous voyez ça? C'est ma sœur, Emma. Et avancez encore un peu? Panoramique, s'il vous plaît? Et là, voilà le chef de piste qui est à l'origine de ma soi-disant poisse. Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas exposé Emma ce jour-là? C'est parce que tout le monde se laisse berner par son air naïf de Cendrillon. Et personne n'a jamais cru qu'un ange sur terre pouvait faire de telles bêtises. Mais la vérité, c'est qu'elle est le diable. Elle a tout fait pour que je passe pour un désastre ambulant, partout où je vais. Mais qui suis-je, hein? Cette nuit-là, pour me venger d'Emma, je me suis cachée sous le lit jusqu'à ce qu'elle soit endormie. J'ai enroulé mes mains glacées autour de ses chevilles, j'ai bondi de dessous le lit et... Bouh! Emma a crié de toutes ses forces, et nos parents se sont précipités dans la chambre, inquiets, pour me voir rire aux éclats. C'est alors que la police a fait irruption, pensant qu'il s'était passé quelque chose de grave dans notre maison. Nous avons passé la nuit à leur expliquer qu'il ne s'était rien passé, et ils sont finalement partis. Vous savez combien de nuits blanches nous avons passées à cause de votre dispute minable? Ça suffit, je vous inscris toutes les deux dans une ferme communautaire, à partir de demain. Quoi? Mais papa, je ne peux pas vivre au milieu des animaux? Pour une fois, je suis d'accord avec Emma. Il n'est pas question que j'aille là-bas. Vous ne reviendrez pas tant que vous n'aurez pas appris à cohabiter. Vivre avec Emma 24 heures sur 24? Je préfère de loin être la poisse maintenant. Le lendemain matin, maman et papa nous ont conduits à la ferme pour que nous vivions de la terre et que nous apprenions à vivre ensemble. Mais regardez cette tranquillité et ce paysage pittoresque. Peut-être que venir ici n'était pas une si mauvaise idée. Soudain, un morceau bruyant et odieux a commencé à être joué à l'intérieur de ma valise, faisant sursauter les animaux qui sont devenus rebelles. Arrêtez la musique! Mais ma valise était fermée à clé. J'ai surpris Emma en train de sourire, d'appuyer sur son téléphone et la musique s'est soudainement arrêtée. Une fois que tout était sous contrôle, les fermiers m'ont jeté des regards de désapprobation. Quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, une remorque s'est détachée et a commencé à dévaler la pente, se dirigeant vers un fermier inconscient. Emma s'est immédiatement jetée à l'eau et a mis le fermier et elle-même hors d'état de nuire. Juste à temps. Richard, ça va? Oh oui, grâce à cette jeune femme. Vous m'avez sauvé la vie. Quel porte-bonheur vous êtes. Cette caravane est là depuis des lustres, sans jamais causer de problème. Pourquoi s'est-elle cassée tout d'un coup? Oh, c'est ma sœur. Elle a la réputation de porter malheur partout où elle va. Je m'excuse à son nom. Non, 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 non. Ne l'écoutez pas. Elle est mauvaise. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais dire de ta sœur. Regarde-la. Quel ange! Emma a immédiatement activé son pouvoir de manipulation. Oh! Viens, on a la plus belle chambre pour toi. Hey! Et moi? Le lendemain matin, on m'a demandé de traire les vaches pendant qu'Emma n'avait même pas besoin de lever le petit doigt, se contentant de se promener et de me tirer les verres du nez. Dans la panique, un type est apparu et m'a aidé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les tuyaux sont tous coupés? Je suis vraiment désolée, c'est une blague stupide de ma sœur pour me faire passer pour une malchanceuse. Intéressant. On va traire les vaches à la main jusqu'à ce qu'on les remplace. Traire à la main? Cela prendrait une éternité? Emma va devoir payer? Pas besoin de ça. Je vais t'aider. Au fait, je m'appelle Sam. Il m'a fait le plus beau des sourires et je me suis instantanément sentie mieux. Je m'appelle Jacqueline. Merci de m'avoir aidée, mais... Sur quel bouton dois-je appuyer pour obtenir du lait? Sam a éclaté de rire et j'ai eu l'impression d'être la plus bête du monde. Je suis désolée, mais c'était trop mignon. Ok, tu n'appuies sur aucun bouton. Tu le presses comme ça. À ce moment-là, Sandrine est passée et nous a vus. Eh bien, qui te fait sourire comme ça, Sam? Jacqueline, tu es vraiment remarquable, hein? Lorsqu'elle est partie, j'ai senti mon cœur s'emballer et j'ai vu Sam rougir à son tour. Oh, c'est sûr qu'il fait chaud comme en été. Alors Sam, depuis combien de temps vis-tu ici? Depuis peu. En fait, je suis skieur et je viens de la ville. Mais je suis venue ici à cause de... certaines choses. Allez, allons vendre le lait. Sam et moi, nous sommes ensuite dirigés vers le marché animé. Étonnamment, les clients étaient impatients de mettre la main sur notre lait.
J'étais prête à gagner ma première rémunération durement gagnée, quand soudain... Faites bien attention, ne les achète pas, ne pas boire ce lait, je te dis pourquoi. La poisse Jacqueline arrive ce soir. La foule bourdonnait d'inquiétude au sujet de notre lait. En fait, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui portait la poisse. Vous voyez, notre lait est particulièrement frais aujourd'hui, grâce à mon porte-bonheur, Jacqueline. Elle et moi avons travaillé toute la matinée pour traire les vaches à la main. Grâce aux paroles de Sam, la foule est à nouveau enthousiaste. Ainsi, nous avons tout vendu en quelques heures. Wouhou! Mais à la maison, les gens ont commencé à féliciter Emma pour avoir porté chance à l'activité. En fait, c'est Sam et moi qui avons traité les vaches, et c'est Sam qui a fait le plus gros du travail. Elle n'a rien à voir avec ça. La salle s'est soudain sentie gênée et les gens ont commencé à détourner le regard. Seule Sandrine a pris la peine de le reconnaître. Je vois, vous faites une bonne équipe. Et nous, je pense que nous ferons une meilleure équipe. Lâche-moi, sale type! Aïe, fougueux. Oh mon Dieu, tu vas bien? Pourquoi dis-tu comme un animal, Jacqueline? Je vais bien. Elle est peut-être un peu froide en ce moment, mais elle va bientôt se réchauffer. N'est-ce pas, princesse? Emma m'a immédiatement jeté un regard noir. Adam, pourquoi es-tu ici? Je suis là pour toi, très cher frère. Maman et papa se font un sang d'encre à la maison. Nom d'un chien, ces deux-là sont de la même famille, mais ils ne se ressemblent pas. Cela explique pourquoi la tension qui régnait dans la pièce était si forte. Arrêtez, vous deux, toujours à vous chamailler. Il se fait tard. Jacqueline, tu veux bien aller fermer la porte de la grange? Oh, oui, bien sûr. Mais avant que je n'atteigne la grange, une main m'a soudainement tirée en arrière. Ne t'avise pas de t'approcher de Adam, il est à moi. Oh, je vois, tu es amoureuse de lui, hein? Dommage, car il semble plutôt m'aimer, sœurette. Comment oses-tu? Emma s'était lancée devant moi, vers la grange, a allumé toutes les lumières, a donné un coup de sifflet assourdissant et les moutons se sont déchaînés à nouveau. J'ai désespérément essayé d'arrêter le troupeau en panique, mais en vain. La situation n'a été maîtrisée que lorsque les fermiers sont arrivés avec le chien de berger. Tout est de ta faute. Tu ne nous apportes que malchance et chaos. Ce n'est pas vrai? J'essayais d'aider alors que c'était l'œuvre d'Emma. Arrête de rejeter la faute sur les autres et apprends les bonnes manières. Je suis restée bouche bée. Derrière Richard, Emma m'a fait un sourire narquois. Elle a gagné cette fois. Mais pas pour longtemps. Et si je vole le béguin d'Emma, c'est-à-dire Adam, juste devant elle? En fait, je n'ai pas eu à voler qui que ce soit, parce qu'Adam m'a toujours fait des avances, et qu'il a aussi entraîné Sam avec lui. Il y avait quelque chose entre eux. Il n'arrêtait pas de se battre pour attirer mon attention. Il me couvrait de nourriture, se battait pour le siège à côté de moi au dîner, et ne me laissait pas soulever quoi que ce soit de lourd. C'était un peu agaçant, mais voir Emma fumant de jalousie à chaque fois en valait vraiment la peine. Un après-midi, Sam et moi étions en train de cueillir des fleurs lorsqu'il a délicatement glissé une fleur dans mes cheveux. Elle te va bien. Puis il a levé mon visage et s'est rapproché de moi. Je flottais dans la brise d'été, prête à recevoir un baiser, quand nous avons tous les deux été secoués par le moteur qui tournait. Adam? Hé, ma jolie, veux-tu sortir avec moi? Elle est avec moi, tu ne vois pas? Peut-être que je suis aveuglée? Aveuglée par mon amour pour toi. Et si vous faisiez preuve d'amour fraternel et que vous alliez ensemble, hein? Puis j'étais sur le point de partir quand j'ai vu la tête blonde d'Emma dépasser des fleurs. Hey Adam! Toute réflexion faite, j'aimerais bien t'accompagner. On y va? En roulant, je pouvais voir Emma furieuse et Sam me regardant d'un air triste. Mais le problème, c'est que c'était très gênant. Je n'ai pas envie de flirter s'il n'y a pas Emma. Et lui, enfin, je ne sais pas. Je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit de s'arrêter dans ce magasin de vêtements et j'ai insisté pour qu'il essaye ce costume chic. Waouh! Tu as l'air bien habillée là, hein? Ce n'est pas le cas d'habitude. Eh bien, tu ressembles un peu à un hooligan. Est-ce que c'est une joie sincère que je vois sur ton visage? Quoi? Je souris tout le temps. Oh, vraiment? Sam et toi étiez prêts à vous battre tout à l'heure. Tu ne sais pas tout sur nous, Jacqueline. Je sais que tu as un faible pour lui, mais je ne pourrai jamais vous laisser vous mettre ensemble. Pas cette fois. Nous sommes revenus à la ferme et Emma nous attendait, tout agitée. Traîner, ça ne te suffit pas? Maintenant tu joues le double jeu avec Adam? Hé, tu es juste jalouse parce qu'Adam ne t'aime pas? C'est vrai, je n'ai d'yeux que pour Jacqueline. Elle et Sam n'ont jamais été ensemble, alors arrête de fourrer ton nez dans nos affaires. Emma n'a pas pu dire un mot. Pour la première fois, elle a semblé si vulnérable, puis s'est enfuie en larmes. Regarde ce que tu as fait. Jouer avec les cœurs d'émail de Jacqueline est un coup bas. C'est toi qui parles. Le truc avec Karine n'était-il pas ton coup bas? Karine? Karine qui? Karine était ton béguin. Je n'ai rien à voir avec elle. Il est temps que tu t'en remettes. Ce n'est pas ce que Karine a dit. Elle m'a dit que tu l'avais abandonnée une fois qu'elle était tombée amoureuse de toi. Elle a menti, d'accord? Elle voulait t'utiliser contre moi. Je n'ai jamais répondu à ses comportements obsessionnels.
Je veux juste tout laisser derrière moi et profiter de ma vie ici, avec elle. Alors Adam, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Dommage. Elle a l'air de m'aimer plutôt. Tu ne vois pas? Elle se fiche que sa sœur m'aime. Elle m'a quand même choisi moi plutôt que toi. Mince. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je n'avais pas réalisé ce que j'avais fait à Emma. Il est temps de mettre fin à tous ces conflits stupides. Les gars, stop! Vous ne voyez pas que vous faites du mal, comme Emma et moi? Jacqueline, cet abruti joue avec toi et Emma. Il mérite un coup de poing. Non! Sam, je ne suis pas vraiment innocente non plus. J'utilisais aussi Adam pour me venger d'Emma. Tu quoi? Je sais. Mais toutes ces petites vengeances ne nous apportent rien de bon. Personne n'en sort gagnant. Et honnêtement, je regrette d'avoir blessé Emma. Et vous devriez l'être aussi. Tu veux que cet enfant prodige laisse tomber son ego démesuré? Ouais, bonne chance avec ça. Je ne suis pas un enfant prodige, Adam. Tu te moques de moi? Avec tous tes succès et tes trophées de ski? Maman et papa ne peuvent même pas me voir derrière tout ça. Quand tu as quitté la maison, ils étaient mortifiés et m'ont envoyé à ta recherche. Tu sais pourquoi j'ai arrêté le ski et quitté la maison? Parce que papa et maman n'arrêtaient pas de me mettre la pression. Chaque fois que je suis sur la patinoire, tout mon corps tremble comme une feuille. Je ne suis pas parfait, Adam. Et je ne voulais pas t'enlever de l'attention. Je suis désolée si tu ressens cela. Eh bien, je ne savais pas. Tu aurais pu nous dire ce que tu avais traversé. À qui? À maman et papa? Ceux qui me poussent et Marcel? Désolée de ne pas avoir été là pour toi. J'ai été le pire. D'accord, vous pourriez régler ça tous les deux. Maintenant, j'ai mon propre conflit fraternel à résoudre. J'étais sur le pont de partir quand nous avons entendu Emma crier. Au feu! Au feu! À l'aide! Nous nous sommes précipités vers elle et le feu avait déjà pris sur la meule de foin. Il se propageait rapidement. J'ai accidentellement renversé la lampe à huile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va appeler les pompiers. Adam, rassemble tout le monde ici. Nous deux, allons chercher de l'eau. Allez! Sam et moi avons fait de notre mieux pour verser seau après seau d'eau, mais cela n'a fait qu'empêcher le feu de se propager, sans l'éteindre. Nous étions presque épuisés lorsque les fermiers sont arrivés avec les pompiers. Heureusement, au bout d'une demi-heure, tout était sous contrôle. Ouf! Mais ensuite, les fermiers ont commencé à m'encercler. C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un incident se produit, tu es toujours là sur les lieux. Coïncidence? Je ne crois pas. Et c'est reparti. Mais cette fois, je suis trop amochée pour dire quoi que ce soit. Et puis, il y avait Emma, pétrifiée de peur. Alors j'ai fait tous mes efforts pour me lever. C'est vrai, j'ai renversé la lampe à huile et j'ai provoqué cet incendie. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, c'était ma faute. Jacqueline essaie juste de prendre le blâme. En fait, pendant tout ce temps, c'est moi qui ai causé tous les dégâts et qui les ai mis sur le dos de Jacqueline. Était-ce vrai? Emma prenait ma défense? Toi! Est-ce une sorte de plaisanterie? Tu aurais pu faire du mal à tout le monde ici. C'est le travail de notre vie, pas ton terrain de jeu. Je suis vraiment désolée. C'est ça. Demain matin, vous devrez partir d'ici pour de bon toutes les deux. Nous devons appeler nos parents pour qu'ils viennent nous chercher. Pendant ce temps, je dois préparer mes affaires. Hey, je sais que j'étais méchante avec toi depuis toujours. Pourquoi tu as encore pris la responsabilité pour moi? Je suis fatiguée de ces chamailleries. En plus, je me sens mal de t'avoir volé Adam. Je n'ai aucun sentiment pour lui et je ne pense pas qu'il soit amoureux de moi non plus. Je voulais juste t'embêter. Je m'en doutais. J'ai entendu ce dont vous parliez tout à l'heure et ça m'a frappée. Tu sais, j'aimais bien être l'enfant unique. Oui, sans blague. Mais honnêtement, quand tu es arrivé, j'ai eu l'impression que toute l'attention et l'amour m'avaient été enlevés. Je me suis sentie si seule et jalouse que j'ai décidé de faire de toi le centre d'attention. Mais de la pire façon possible. Je suis désolée. C'est bon, c'est du passé maintenant. Je veux juste qu'on s'entende bien. Et qu'on ne me traite plus de porte-malheur. Marché conclu. Le lendemain matin, nos parents sont arrivés furieux. Nous étions prêts pour une punition de longue durée. Mais quand ils nous ont vus nous tenir la main, ils ont été ravis. Chérie, ton plan a fonctionné. Je le savais. Vous pouvez être de petits fauteurs de troubles, mais au fond, vous vous aimez. Allez, on rentre à la maison. On peut attendre quelques minutes? Je ne veux pas partir sans dire au revoir à Sam. Mais qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Il faut que j'y aille. Sam est enfin arrivé. Attends! Je me suis précipitée hors de la voiture et j'ai couru pour le serrer dans mes bras. Je pensais que tu ne viendrais pas? Comment pourrais-je? Surtout quand tu oublies la chose la plus importante. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, idiote. Oh, tu reviens en ville? Oui, j'ai une raison de retourner maintenant en ville et au ski. Et qu'est-ce que c'est? C'est toi. Soudain, un arbre est tombé juste à côté de nous et a écrasé la boîte aux lettres faisant voler tout le courrier. Oh, tu as vraiment la poisse, n'est-ce pas? Hé, cet arbre était déjà pourri? Et ne crois-tu pas que j'ai de la chance qu'il nous ait manqué de peu? Je plaisante. Hey, c'est encore moi, Aimée. La dernière fois que nous nous sommes parlé, j'ai fait une grande découverte. Mais laissez-moi vous rappeler comment nous en sommes arrivés là.
La mort de mon père m'a complètement dévastée. Maman m'a soudain convaincue de voyager pour me changer les idées. Mais au lieu de m'amuser, je me suis retrouvée accidentellement sur une île exotique, appartenant à une tribu indigène qui n'aime pas les étrangers. Heureusement, j'ai rencontré Silas qui m'a aidé à survivre ici, et nous sommes devenus assez proches. Nous nous amusions tellement que j'ai oublié pendant une seconde que je devais rentrer, jusqu'à ce que j'entende la rumeur que mon accident aurait pu être mis en scène. Ma propre mère aurait-elle vraiment pu me faire atterrir ici ? Je devais rentrer chez moi immédiatement pour le découvrir. Et Silas était prêt à m'aider de toutes ses forces. Mais cela fait quelques jours et je n'ai pas eu de nouvelles de lui. J'attendais avec impatience puis avec hâte qu'il vienne. Enfin, un après-midi, j'ai entendu un bruit à l'extérieur. Je suis descendue pour vérifier. À ma grande surprise, ce n'était pas Silas, c'était Nora. Et comme d'habitude, elle avait l'air ennuyée de me voir. J'ai essayé de lui dire que Silas n'était pas là, mais elle est passée devant moi et a pris un bâton pour dessiner quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais ? De l'art abstrait ?»« Là, l'île. Je vois. Des gens. » Là, j'ai compris. Il y a une île ? Avec des gens ? On peut y aller ? Oui, on peut y aller. On peut prendre un bateau ? Elle a hoché la tête et m'a fait signe de la suivre. Oh mon Dieu, j'ai sauté d'excitation. Peut-être que je m'étais trompée sur elle. Nora m'a conduit jusqu'au rivage, où elle a sorti un petit bateau caché derrière un buisson. 20 ans, maintenant, va ! Nora m'a tiré vers le bateau, m'a fait m'asseoir et a commencé à pousser le bateau vers l'eau. Il n'est pas un peu tard pour naviguer maintenant ? Du vent, plus vite ! Alors que nous atteignions la limite de la marée, j'ai réalisé. Attends, je dois dire à Silas que je pars. Nora s'est immédiatement sentie frustrée. Silas, avec papa. Danger. Je ne la croyais pas vraiment. Mais je ne savais pas non plus si j'aurais une autre chance comme celle-ci. Je ne pouvais pas imaginer laisser Silas derrière moi sans lui dire au revoir. J'avais un creux dans l'estomac. Mais nous nous reverrons un jour, c'est sûr. Notre famille a tout l'argent nécessaire pour le sauver plus tard. Accroche-toi encore un peu, chérie. Je vais chercher de l'aide. Nora continue de me pousser, et elle a raison. La patrouille peut me repérer à tout moment, alors je commence à pagayer. On se reverra, Silas. Mais je n'ai réussi à avancer que de quelques mètres, puis c'est comme si mon bateau s'était bloqué sur quelque chose. Je me suis retournée pour voir. Silas ? Qu'est-ce que tu crois faire ? Nora m'a dit qu'il y avait une île habitée tout près. Et je ne voulais pas rater l'occasion. Descends du bateau. Il fait trop sombre et c'est trop dangereux pour y aller seul. Je vais aller voir et je reviendrai demain matin pour te dire si c'est sûr. Reste ici. J'avais confiance en Silas. Mais il semblait que ce n'était pas le cas de Nora. Elle a couru s'accrocher à son bras, le suppliant de ne pas partir. Pourtant, il l'a ignorée et est monté sur le bateau. Nora m'a jeté un regard noir avant de partir en trombe. Mais je suis restée sur le rivage un moment, regardant Silas disparaître dans la mer sombre. Très vite, les vents se sont renforcés et la pluie s'est mise à tomber fortement. La tempête a duré toute la nuit. Je suis restée éveillée, attendant dans la grotte où j'ai passé ma première nuit sur l'île. La pluie s'est arrêtée à l'aube, je ne pouvais pas rester assise et j'ai continué à marcher de long en large le long du rivage, à la recherche d'un signe de Silas. Nora est revenue peu après, me criant dessus dans sa langue maternelle. Je ne comprenais rien à ce qu'elle disait, mais je savais qu'elle était aussi inquiète que moi pour Silas. Il sera bientôt de retour, en toute sécurité. J'ai confiance en lui. Et quelques instants plus tard, il était vraiment là, revenant sur le rivage. J'ai couru le serrer dans mes bras dès qu'il est sorti du bateau. Je lui ai demandé s'il allait bien et comment il avait géré la pluie. Et Silas a répondu à toutes mes questions en me serrant fort dans ses bras. Mais nous avons été interrompus par Nora. Elle a crié de colère et est partie en trombe. Silas l'a poursuivie et lui a dit quelques mots qui ont semblé la calmer. Cette île est en fait la mine de ta famille. Je leur ai fait savoir que leur patronne est bien vivante et prête à rentrer chez elle. Oh mon Dieu, vraiment ? Ils ont préparé leur bateau un peu plus loin au large, car il est dangereux de s'approcher de cette île. Navigue un peu plus loin et ils viendront te chercher. Ouais, je pars enfin ! On est enfin ! Silas s'est arrêté de marcher et m'a regardé tristement. Allons-y, viens ! Je ne peux pas venir avec toi. Nora ne te laissera partir tranquillement que si je reste ici. Si j'essaie de partir avec toi, elle le dira à son père. Mon cœur s'est effondré. Nous nous reverrons, je le promets. Comment ? Quand on veut, on peut. Silas m'a serré la main et m'a laissé partir. J'ai essayé de ne pas le regarder pendant que je montais dans le bateau et que je mettais les voiles. J'ai voyagé pendant ce qui aurait pu être quelques minutes ou quelques heures. Je ne pouvais le dire. Jusqu'à ce que je sois repérée par un plus grand navire. Ils ont envoyé un canot de sauvetage pour moi et une fois à bord, tout le monde s'est occupé de moi, m'a offert de la nourriture et des vêtements chauds. Mais la première chose à faire était de contacter ma famille. J'ai appelé chez moi et la personne à l'autre bout du fil était ma grand-mère. Elle est aussi surprise d'entendre ma voix que moi d'entendre la sienne. Après toutes les manigances qui se sont produites après la mort de mon père, ma grand-mère avait emménagé dans notre maison pour s'occuper des choses et attendre mon retour. Nous avons pleuré, puis je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que j'étais en sécurité et que je rentrerais bientôt à la maison. En rentrant chez moi, ma grand-mère, ma nounou Emma et ma sœur Brionna se sont précipitées pour m'accueillir. Alors que ma sœur me serrait fort dans ses bras, j'ai réalisé à quel point elle m'avait manqué. Et j'ai aussi réalisé que ma mère n'était vraiment nulle part. Personne n'avait parlé d'elle d'aucune manière.
j'ai trouvé le courage de demander à ma grand-mère. Quand la police a dit qu'il y avait des signes d'actes criminels dans ta disparition, j'ai commencé à avoir des soupçons. Ensuite, quand Emma a dit que c'était ta mère qui t'avait suggéré d'aller jouer à ces jeux stupides, je l'ai immédiatement mise à la porte. Les gens sont vraiment pleins de surprises. Tu crois vraiment que c'est maman qui a organisé ça? Elle essayait vraiment de vous avoir toutes les deux. Brionna a eu de la chance d'avoir oublié son passeport. Ne sois pas triste, ma chérie. Tu as toujours moi, Brionna et Emma. Nous t'aimons toutes et nous nous soucions beaucoup de toi. Maintenant, va te reposer. Le voyage a dû être long pour toi. Le lendemain, dès que je me suis levée, je suis allée chercher ma sœur pour vérifier ce que mamie m'avait dit. Quand je l'ai trouvée, je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler. Comment maman a-t-elle pu faire ça? Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille à ses propres enfants? Aimée, il ne faut jamais écouter une histoire d'un seul côté. Hein? Tu sais quelque chose que je ne sais pas? Juste, ne tire pas de conclusions trop rapides. Elle est ensuite partie précipitamment avant que je ne puisse lui poser des questions. Je pensais à ce que Brionna avait dit, mais je n'arrivais pas à trouver d'autres hypothèses. En passant devant la chambre de mes parents, j'ai remarqué une boîte à l'extérieur de la porte. Elle est remplie des affaires de ma mère. Nounou Emma est probablement en train d'emballer les affaires de ma mère. Quelque chose dans la boîte a attiré mon attention. Je l'ai ouverte et il s'agissait d'un album de photos de moi depuis mon enfance. Et à côté de chaque photo, des mots d'amour. C'est sans aucun doute l'écriture de ma mère. Mes yeux se sont posés sur une photo de moi jouant du piano. Et ma mère a écrit « Ma puce joue ma chanson préférée ». Elle voulait tellement bien faire, mais j'ai toujours été l'ingrate, la rebelle. Est-ce pour cela qu'elle a cessé de m'aimer? Ai-je fait quelque chose d'aussi terrible pour qu'elle veuille me voir partir? Elle m'a soudain manqué. Je me suis retrouvée à monter la photo dans la salle de piano, un endroit où je ne suis jamais allée volontairement. En saisissant la poignée de la porte, j'ai entendu des voix venant de l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil dedans. Arrête, c'est déjà une chance que tu ne te sois pas fait prendre. Sors d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Et gâcher tous mes efforts? Pas question. Mon plan se déroulait si bien. Comment t'as pu survivre? Alors, plan B. Tu dois t'assurer cette place au conseil d'administration avant Aimée. Et je m'occuperai du reste. Mais, oh mon Dieu, elles sont derrière tout ça? Ce soir-là, j'ai attendu d'avoir tout le monde réuni pour faire une annonce excitante. Demain, je vais commencer à travailler pour l'entreprise. Je vais me présenter au conseil d'administration pour obtenir leur approbation. C'est merveilleux, ma chérie. Tu ne crois pas que tu as besoin de te reposer, ma chérie? Tu as traversé une grande épreuve et... Je suis prête. Je vais très bien. Eh bien, Brionna dirigera également la société. Et je suis contente de pouvoir l'aider. Plus il y a de main, mieux c'est. Je suis ravie que tu veuilles rejoindre l'entreprise. Plus tard dans la soirée, Emma est venue dans ma chambre avec un verre de lait chaud. Oh Emma, tu t'occupes toujours si bien de moi. Eh bien, demain sera une grande journée et tu dois bien te reposer. Merci. Finis ton lait avant qu'il ne refroidisse. Bonne nuit. J'ai serré le verre chaud et je lui ai souri lorsqu'elle est sortie. Ok, une dernière révision, puis je vais aller préparer ma tenue pour demain. Mais mes yeux, si fatigués... Soudain, je suis réveillée par un bruit à la porte. Puis elle s'est ouverte lentement, suivie de bruits de pas. Une personne se dirige vers moi. Elle regarde mes documents. Ah ah! Il est temps de terminer ta pièce, Emma. Oh chérie, va dormir correctement dans ton lit, je vais t'aider à ranger. Arrête ton numéro, sorcière. Qu'est-ce que tu crois trouver ici? Ma présentation pour demain? Je te fais marcher, c'est un piège. Mais, le lait, tu as tout bu? Tu veux dire, ce verre de lait aromatisé à l'hypnotique? Je l'ai versé dans l'évier, désolée. J'ai soudain ressenti une intolérance au lactose. C'est osé de ta part de penser que tu peux me tromper dans ma propre maison. J'ai tout vu. Mais pourquoi veux-tu me faire tomber à ce point? Emma, on n'est pas... Parce que ma fille, Brionna, mérite cette entreprise plus que toi. Avant même que je puisse assimiler cette information, Emma s'est précipitée vers moi avec un chiffon imbibé de chloroforme. Au moment où elle me mettait au pied du mur, la porte s'est ouverte. Ma grand-mère et Brionna sont entrées, suivies par la police qui a immédiatement maîtrisé Emma. Brionna s'est précipitée en criant. « Je t'ai dit que je ne voulais rien savoir de tes combines. Je ne ferai jamais de mal à ma sœur. Brionna, tu savais déjà que c'était ta vraie mère? Pas avant que maman ne soit partie. C'est alors qu'Emma m'a tout raconté. » Sentant ma confusion, Brionna a expliqué qu'Emma avait eu une liaison avec notre père, il y a de nombreuses années, mais qu'il n'avait pas voulu l'épouser en raison de son statut inférieur. Elle était déjà enceinte de Brionna à l'époque, alors notre père l'a autorisée à rester comme nounou. Quand ma mère a épousé notre père, elle savait seulement que Brionna était la belle-fille de son mari. Je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt. Je ne savais pas quoi faire, parce que je n'avais pas réalisé jusqu'où elle était prête à aller. Mais quand je l'ai vue tripoter ton verre, j'ai su que je devais au moins te prévenir. Merci d'avoir toujours été de mon côté et de dire la vérité maintenant. Ça a dû être encore plus dur pour toi de digérer tout ça. Mais t'inquiète, on peut encore arranger les choses. Emma tentait d'expliquer ses crimes alors que la police l'escortait, menottes au poignet. Ils nous ont assuré que justice serait faite. Nous avons pris contact avec maman et au matin, elle était de retour à la maison. Après avoir pleuré, s'être excusée, avoir expliqué s'être serrée dans les bras, tout est revenu à la normale.
J'ai admis que je ne voulais pas la responsabilité de diriger l'entreprise. Mais il y avait quelque chose que je voulais. Je voulais retourner sur l'île aux pierres précieuses et superviser l'exploration des nouvelles mines. Ce que je n'ai pas dit, c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment revenir. Je ne pensais qu'à lui alors que j'entamais mon voyage de retour vers l'île. Nous avons pris un gros bateau pour aller le plus loin possible. Puis j'ai dû monter à bord d'un petit bateau pour atteindre le territoire indigène. En un rien de temps, l'île est apparue à l'horizon. Mon cœur battait la chamade. Je pagayais de plus en plus vite, attendant le moment où je pourrais enfin revoir Silas. J'étais tellement concentrée sur la terre devant moi que je n'ai pas vu l'énorme vague arriver par derrière et renverser mon bateau. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai de nouveau cru que j'étais morte. Cette fois, c'est parce que la première chose que j'ai vue était le visage d'un ange. « Silas !»« Aimé, Salut !» je t'avais dit qu'on se reverrait. Mais mon moment de bonheur a été interrompu par le retour de la tribu. Nous étions entourés par les indigènes qui hurlaient et frappaient le sol de leurs lances. Un homme plus en colère et plus vêtu que les autres s'est avancé. Ce doit être le chef. Il crie quelque chose aux autres qui se taisent. Il a crié encore et toutes les lances ont été pointées sur moi et Silas. J'ai regardé Silas, son visage n'a pas changé. Il m'a serré encore plus fort dans ses bras. Alors que je pensais que la fin était proche, j'ai entendu une voix familière. Nora se tenait entre nous et son père, criant désespérément. L'expression du chef s'est adoucie et après quelques discussions entre eux, le chef a donné un autre ordre, ce qui a beaucoup surpris Silas. Alors, oui, grâce à Nora et à toutes les bonnes actions que Silas a faites pour la tribu, ils ont épargné nos vies. Mais ils nous ont ordonné de quitter leur territoire immédiatement. Silas et moi avons donc déménagé sur l'île principale où se trouve la mine de ma famille. Ici, nous profitons encore de la beauté et de la simplicité du mode de vie sauvage, tout en étant connectés au reste du monde et en aidant à gérer l'entreprise familiale. Ce n'est donc pas grave que nous ne soyons pas autorisés sur l'île de la tribu. Nous avons toujours une amie qui vient souvent nous rendre visite. Nora a harcelé son père pour qu'il l'autorise à venir sur notre île tous les 2 ou 3 jours. Au début, c'était à cause de Silas, mais je crois qu'elle a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre maintenant. Bonjour, je suis Vicky, la fille unique d'un milliardaire et la seule héritière de la 3e génération de l'aristocratie anglaise. En grandissant, on m'a toujours appelée bébé Nepo, mais c'est tellement injuste. Si je devais résumer ma vie en une seule phrase, ce serait « Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu ». Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. J'avais l'habitude de vivre une vie de princesse. Mon personnel de maison était dispo tout le temps pour répondre à mes besoins. Et la plus grande décision que je devais prendre chaque jour était de choisir la voiture avec laquelle j'irais à l'école. Pourtant, je n'étais pas la Regina George que tout le monde voulait que je sois. J'étais amicale avec tout le monde et je prenais mon éducation et mon talent au sérieux. Dès mon plus jeune âge, j'ai pris goût à la peinture. Vous voyez, mon père invitait même des stars mondiales juste à venir poser pour moi. Puis, j'ai été frappée comme par un éclair lorsque mon père a été impliqué dans un procès houleux et s'est retrouvé en prison. Du coup, nous avons dû dire adieu à tout. Oui, le manoir, le personnel, mais le pire coup a été de perdre Brad, le fils du majordome qui se trouvait être mon petit ami. Ma chérie, je ramasserai les étoiles du ciel si cela me ramène à toi. Eh bien, une fille doit survivre, alors j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai vendu tous mes vêtements et mes bijoux. Mais bon sang, tous ces Prada, Gucci et Tiffany ne suffisaient toujours pas à payer une semaine dans un hôtel 5 étoiles. Hey, utilise ça. Madame, votre carte a été refusée. Il est clair que vous n'avez pas assez de fonds et que vous devez donc repartir. Pardon ? Quel culot ? L'ingratitude ! J'étais l'une de leurs meilleures clientes. Ce n'était pas comme si j'étais la 2e Inventingana. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici, sous ce pont rempli de sans-abri, à attendre désespérément que Brad me revienne. En attendant, j'avais au moins mes tableaux, ce qui pouvait être mon ticket de sortie, non ? Mais bon sang, regardez, ces gens continuent à les prendre pour écraser des cafards, tandis que d'autres les utilisaient même comme bois de chauffage. Et puis un jour, alors que mon ventre se plaignait de manque de nourriture, un groupe de charité s'est présenté. Ils venaient distribuer de la nourriture aux sans-abri. Je me suis levée pour en demander, mais cette femme m'en a empêché. Regardez votre tenue tape à l'œil. Vous ne pouvez pas prendre de la nourriture aux nécessiteux. C'est déplacé. Non, je suis aussi sans-abri. À ce moment-là, une bouffée du labo Santal 33 emplit l'air et une dame luxueuse émerge de la foule. Elle a fait signe à la méchante femme de s'en aller, puis a jeté un coup d'œil à mes dessins. Vous les avez peints ? Oui, je peins depuis que je suis enfant. J'ai peint tout le monde, de Taylor Swift à Ronaldo. Impressionnant en effet. Je suis Diana, une veuve de grande fortune. Que diriez-vous de venir vivre avec moi en échange du partage de votre talent artistique dans mes portraits quotidiens ? Je suis restée sans voix pendant quelques secondes, puis j'ai tout de suite accepté.
J'étais manifestement destinée à être riche. Il semble donc que je n'ai pas pu échapper à mon destin. Je suis arrivée à la villa en me disant que c'était génial et que j'avais enfin retrouvé mes marques. Mais ensuite, l'euphorie a été remplacée par un coup de massue lorsque Diana m'a présenté son fiancé. Brad! Juste après cette présentation maladroite, j'ai éloigné Brad et je l'ai confronté. Comment as-tu pu me tromper comme ça? Je vais le dire à Diana. Nous avons rompu. Et puis avoir des ex, c'est normal. Si tu dis à Diana que je suis ton ex, c'est toi qu'elle va jeter, pas moi. Je n'en revenais pas du culot de ce type. Et vous le savez, nous n'avons jamais rompu. Je ne pouvais pas rester un instant de plus avec cet abruti. Alors j'ai décidé de faire un portrait de Diana, puis de la quitter pour toujours. Seulement, elle a vraiment aimé ma peinture. En repensant à ces jours sombres sous le pont, j'ai réalisé que, Brad était là, mais aussi un lit chaud, des repas réguliers et quelqu'un qui aimait vraiment mon art. Cet endroit était suffisamment grand pour l'éviter de toute façon, non? Jusqu'à présent, tout allait bien. Jusqu'au jour où tout ce que j'ai fait, c'est demander à la femme de chambre de m'apporter un pinceau propre quand un type s'est mis à être grognon avec moi. Tu as des jambes, fais-le toi-même. Qui es-tu pour me parler comme ça? Bientôt le propriétaire de ce manoir, un problème? Laisse-la tranquille, le personnel est là pour ça de toute façon. La salle s'est soudain tendue quand Brad et ce type ont échangé des regards agressifs. Puis le type s'est éloigné froidement. Soudain, Brad m'a attiré dans un coin. Vicky, désolé de te l'avoir caché, mais je n'ai aucun sentiment pour Diana. Je suis ici pour l'espionner car c'est à cause d'elle que ton père est en prison. Je suis ici pour trouver des preuves et l'aider à retrouver son honneur. Wow! Quoi? Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai besoin que tu coopères avec moi. Ce type est Charles, le fils de Diana. Il va essayer de m'embêter. Alors nous devons l'arrêter avant qu'il ne le fasse. Tout s'expliquait maintenant. Je savais que Brad m'aimait vraiment et qu'il ne choisirait pas une vieille femme à ma place. Puis il m'a expliqué son plan. Il continuerait à séduire Diana et la persuaderait de me confier le tutorat de Charles, tandis que je devrais me lier d'amitié avec Charles pour lui soutirer des informations. Je me sentais un peu nerveuse, mais la possibilité de blanchir papa ne me laissait aucun doute. Cependant, Charles n'était pas du genre facile à approcher. Il était si brusque et impoli, et j'avais beau afficher mon sourire le plus amical, il ne m'adressait jamais plus de 6 mots. Faisons un peu de nature morte aujourd'hui, d'accord? Tu fais ce que tu veux. Je faisais de mon mieux pour lui apprendre, mais il gribouillait sur la page et faisait toujours les pires dessins que j'ai jamais vus. Un jour, il a soudain insisté pour que nous allions faire des portraits en plein air et qu'il me dessine. Mon plan a donc fonctionné, oui. Je me suis mise debout avec enthousiasme et j'ai pris une pose élégante. Il faisait une chaleur étouffante, mais je l'ai supporté pour l'art. Mais cela faisait 4 heures et il ne semblait pas avoir terminé. Je n'en pouvais plus. Alors je me suis précipitée vers lui et je suis tombée des nues en voyant que sa toile était totalement vierge. Je suis furieuse. Calme-toi, Vicky. Peut-être Charles était-il comme un oignon avec de multiples couches qui attendaient d'être épluchées. J'ai donc décidé d'adopter une approche plus psychologique. J'ai demandé à Diana le livre de photos de Charles et j'ai vu une photo de famille. Il doit s'agir du père de Charles. Je l'ai peinte dans l'espoir que ce geste attentionné l'émeut d'une manière ou d'une autre. Le jour de l'anniversaire de Charles, je lui ai offert le magnifique tableau encadré. Contre toute attente, en voyant cela, son visage s'est assombri et son regard s'est enflammé. Il a furieusement jeté le tableau par terre et m'a crié dessus. Disparais, je ne peux pas te supporter! Qu'est-ce que... Très bien alors! Pourquoi ce type était-il si grossier? J'ai passé toute la semaine sur ce tableau, quel psychopathe! J'étais en train de faire mes valises quand Diana est entrée dans ma chambre. Elle m'a expliqué que l'homme sur la photo n'était pas le père de Charles, mais son ex-petit ami. Le père de Charles est mort quand elle était petit, et c'est son ex qui s'est approché de Charles depuis. Pour Charles, il était le monde. Cet enfant était encore plus proche de lui que moi, mais nous nous sommes séparés et il a disparu sans même dire un mot. Depuis, Charles est hostile et distant. Je ne savais pas que derrière son extérieur rocailleux se cachait une vérité si amère. Alors je suis allée le chercher. Charles, je suis désolée. Va-t'en! J'ai peut-être l'air terrible maintenant, mais j'ai été la princesse de mon père. Il m'a donné tout ce que je pouvais demander, sauf son temps. Mes parents ont divorcé très tôt et je me suis retrouvée seule, comme toi, Charles. Cette solitude, ce désir de lien familial, je les partage avec toi. Voyant que sa main se desserrait, j'ai continué. Mon intention n'a jamais été de te rabaisser. Je ne voulais que combler le fossé d'incompréhension qui nous sépare. Charles restait toujours silencieux, mais les muscles de son visage s'étaient détendus. Et lorsque son regard a croisé le mien, il a claqué la porte. J'ai donc décidé de rester. Et même si Charles a continué à être grincheux avec moi, il a arrêté les farces. Lorsque Charles se concentrait sur quelque chose, il se transformait en une personne différente. Il tirait toujours la langue, ce qui était adorable. En voyant Charles dessiner comme s'il se battait avec le papier, je me suis approchée pour le guider. Mais soudain,
Nos regards se sont croisés. Il a des yeux si rêveurs. Oh non, Vicky, moins de ça. Tu es là pour prouver l'innocence de ton papa et retrouver la vie d'avant. Quant à Brad et moi, nous devions nous contenter des moments que nous pouvions passer ensemble. Quand tout cela sera terminé, nous pourrons être ensemble pour toujours et avoir un mariage plus somptueux que celui de toutes les Kardashians. Mon amour, tu dois être patiente. Nous serons bientôt ensemble comme il se doit. Cependant, quand tout le monde était là, Brad continuait à faire semblant d'être amoureux avec Diana. Je savais que c'était totalement faux, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être agacée. Je ne pouvais pas rester là à sourire comme si tout allait bien. Alors après avoir fini de peindre, j'ai suivi Brad avec l'intention de lui demander quelle était la prochaine étape, après avoir réussi à approcher Charles, quand je l'ai aperçu en train de parler à quelqu'un. Hey papa. Ouais, Diana est comme de la pâte à modeler dans ma main. Vicky a compliqué les choses, mais j'ai trouvé un plan pour la tromper. Je pensais que cette peste serait partie depuis longtemps, mais Charles ne l'a pas encore mise à la porte. Des idées ? La fureur tourbillonnait comme une tornade à l'intérieur de moi. J'ai instantanément foncé sur lui et je l'ai frappé au visage. Quoi ? Toi ? Attends que Diana découvre ça. Oh, oui. Si tu me défies, prépare-toi à perdre. Dis bonjour à tes copains du pont de ma part. J'ai immédiatement trouvé Diana et je lui ai parlé de Brad. Mais son visage est soudain devenu sérieux. Je savais que tu dirais n'importe quoi pour détourner la vérité. Mais je sais que tu m'as volé de l'argent. La femme de chambre l'a trouvé dans ta chambre. Volé ? Quoi ? De quoi tu parles ? J'ai alors regardé Brad et je l'ai vu sourire. Ce génie de la manipulation. Avant que je puisse essayer de me défendre, un personnel s'est précipité et a passé une lettre à Diana. Charles avait disparu. Tout le monde paniquait et refusait de m'écouter. Le chaos m'a laissée impuissante alors que mes affaires étaient jetées à l'extérieur de la villa. Maintenant, je me suis retrouvée au point de départ et j'ai complètement craqué. Le pire, c'est que je m'inquiétais pour Charles. Était-il déjà rentré ? Le lendemain matin, j'essayais d'esquisser quelque chose quand Charles est apparu de nulle part. Il m'a remis les clés de cet appartement petit mais confortable et m'a dit que c'était tout à moi. Stupéfaite mais aussi reconnaissante, je n'ai pas pu rester debout et je l'ai serré fort dans mes bras. Au fait, où es-tu allé ? Nulle part en particulier. Je me sentais étouffée alors je suis partie. Cette fois, Charles était une personne différente à mon égard. Il me rendait visite tous les jours et m'aidait même à vendre mes peintures. Mes sentiments pour lui ont grandi et nous avons commencé à sortir ensemble. Notre relation était pleine de chaleur et d'affection. Et chaque moment passé ensemble ressemblait à un rêve devenu réalité. Seulement, je me sentais tellement coupable de lui cacher mon histoire avec Brad, mais la peur de le perdre est plus grande. S'il savait que je l'avais approché avec des motifs cachés dès le début, il me mépriserait à jamais. Mais je devais au moins lui dire quelque chose. Fais attention à Brad. Je ne pense pas que ce soit un bon gars. Je sais, il fait partie d'un réseau d'escroquerie à la romance visant les femmes riches pour les faire chanter. Waouh ! Charles s'y connaissait en la matière. Attendez, cela signifie-t-il que Brad avait l'intention de me faire chanter aussi quand j'aurais été riche ? Je vais le dénoncer lors de leur mariage. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est le jour J. Le grand hall est noyé dans une lumière éthérée. Au centre se trouvaient Brad et Diana, prêts à échanger leurs vœux pour la vie. Tous les regards sont fixés sur eux. Soudain, la salle entière est devenue sombre et un visage anonyme est apparu sur l'écran derrière eux. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur notre marié. À l'insu de beaucoup, notre Brad Thomas est en réalité Jackson North, né et élevé en Pennsylvanie par son père Richie North, le chef d'orchestre d'escroquerie visant à tromper les femmes riches en les mariant et en les dépouillant de leur fortune. C'est alors que les preuves de l'affection de Brad pour d'innocentes victimes ont commencé à apparaître à l'écran. Après cela, les projecteurs se sont immédiatement arrêtés sur Brad qui était sur le point de fuir la scène. Diana, en colère, s'est précipitée sur lui tout de suite et lui a jeté un verre de vin à la figure. Toute la foule s'est mise à murmurer. Attendez tout le monde, la fête n'est pas encore terminée. Vérifiez vos menus pour trouver l'autre complice. Tout le monde a vérifié frénétiquement, puis a regardé avec stupéfaction pour voir que tous les menus étaient vides. Tous, sauf le mien, où il y avait une photo de moi et Brad. Donc, depuis le début, Charles était déjà au courant de ma relation avec Brad, et il pense que je suis la complice de Brad ? Je me tourne vers Charles, mais il me lâche immédiatement la main. C'est fini. Pendant tout ce temps, Charles m'a joué un mauvais tour, et m'a même cru capable d'une chose vraiment horrible. Je lui ai dit de me rejoindre au bord de ce lac où nous avions l'habitude d'aller. Cela fait 1 heure qu'il n'est pas venu. Cela pourrait être le dernier clou dans le cercueil de notre relation. J'étais sur le point de lâcher prise quand je l'ai vu se diriger vers moi. « Charles, écoute-moi. Je ne suis pas avec Brad. J'ai essayé de te mettre en garde contre lui. » J'ai entendu toute la conversation sournoise de vous deux, vos mots d'amour et votre plan dégoûtant sur ma famille. Puis mon détective privé m'a envoyé ces photos de vous deux ensemble qui m'ont prouvé que j'avais raison. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner ? Pas toi. Brad. C'est pour ça que j'ai quitté la maison. Je pensais que tu étais mon ami. Et je pensais que nous étions plus que des amis. Brad et moi sommes sortis ensemble dans le passé,
Mais c'est tout. Il a essayé de m'utiliser, comme il a utilisé d'autres personnes. Mes sentiments pour toi sont réels, tu dois me faire confiance. Et alors? Je n'étais pas au courant de l'arnaque. Je suis désolée d'être tombée dans les mensonges de Brad et de t'avoir approché. Il m'a dit que ta mère était impliquée dans la chute de mon père. Et je voulais tellement que mon père soit innocent que je l'ai cru bêtement. Charles n'a pas prononcé un mot. Il s'est juste retourné et est parti. Mais attends. Puis-je te demander, pourquoi n'as-tu pas rendu public mon visage sur cette photo avec Brad? Je voulais que tu saches ce que c'était d'être blessé. Mais je ne pouvais pas supporter de te voir blessé. Laisse-moi partir, j'ai besoin de temps. Puis il m'a laissé là, le regardant disparaître dans l'obscurité, tandis que le monde autour de moi s'effondrait. Après la pluie, le soleil brille à nouveau. La police a finalement rattrapé Brad et son père et les ont enfermés tous les deux. Diana m'a retrouvée et s'est excusée. Elle m'a demandé de retourner à la villa et de peindre pour elle, mais j'ai refusé. Je ne peux pas continuer à être aussi confiante et à compter autant sur les autres. Il est temps pour moi de croire en moi et de voler de mes propres ailes. Et surtout, je ne pouvais plus le regarder en face. Bonjour, c'est Vicky, encore une fois, mais d'une version plus raffinée. Après tant de sueur et de larmes, j'avais enfin réussi en tant qu'artiste. Je venais d'être choisie pour collaborer sur un important projet artistique avec cette grande entreprise. Et ma vie allait tourner une nouvelle page en ouvrant cette porte. Charles ?